Et bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle séance de méditation. Et le thème va être simplement aujourd'hui respiration. J'aimerais vraiment que cette séance soit comme une longue respiration. Et pour un peu changer au niveau de la pratique, je vais vous inviter à prendre une chaise. Allez-y, prenez votre temps. Allez vous chercher une chaise sur laquelle vous vous sentez bien. Voilà. Moi, j'ai trouvé la mienne. Allez chercher cette chaise. Prenez le temps nécessaire pour vous installer. Et pendant ce temps-là, on va commencer à reprendre conscience simplement, même dans votre geste de préparation à la séance, à cette longue respiration que va constituer le fil conducteur de cette méditation guidée ensemble. Après une mise en bouche avec les centres énergétiques la semaine dernière, on change un peu d'horizon. Hein. Allez, voilà installé. Donc, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit. Alors moi, j'aime bien mettre les mains sur les genoux, hein. Voilà. Un peu en manière un peu sphinx, hein, les coudes bien reculés dans l'axe du bassin. Et surtout pour me tenir. Alors voilà, on peut aussi, si on le souhaite, si la chaise est droite, se tenir contre le dossier, mais c'est bien de voilà, garder une certaine rectitude au niveau de la colonne vertébrale. Excusez-moi. Le but n'étant pas de tomber dans la torpeur. La majeure partie de cette méditation peut se faire si vous êtes au bureau, les yeux ouverts. Ou si vous sentez que vous avez 4-5 minutes, vous pouvez fermer les yeux après la pause du déjeuner le midi. Hein. Je disais hier, lors de la pensée de la semaine sur Passion Nemo Yoga, que si on a le temps quelque part de contempler, c'est qu'on a le temps de méditer. Et souvent, on laisse filer le temps entre les doigts, alors qu'on a un objet précieux avec nous pour s'initier ou pour pratiquer abondamment la méditation, qui est notre respiration. Allez, on prend la posture, tout doux, voilà. Fermez les yeux. Et simplement, venez fixer votre conscience à la base de vos narines. Et sur chaque cycle respiratoire, sur chaque inspiration, juste une inspiration, juste la prochaine expiration. Imaginez les bienfaits de cette simple respiration profonde. Car cette simple respiration profonde, j'inspire, je le sais, j'expire, je le sais, mais provoque de profondes améliorations au sein de votre corps. Amélioration de la circulation sanguine, diminution des douleurs, régulation du rythme cardiaque et tellement d'autres bienfaits encore. J'inspire, je prends conscience de tous ces bienfaits dans mon corps. J'expire et j'imagine ma circulation qui s'apaise, mon corps qui se relâche. Vous sentez vos fessiers s'ancrer dans la chaise, vos pieds s'ancrer dans la terre, votre rectitude se faire. Au yoga, on aime assez cette image d'être un trait d'union entre la terre et le ciel. Juste cette inspiration. Juste cette expiration.
Laissez le calme vous envahir. Laissez les pensées passer. Appliquez le relâchement au niveau de votre corps physique et observez l'apaisement du mental. Puis, pour affiner ce relâchement du corps, en joignant bien le geste à la respiration sur la prochaine expiration, vous allez basculer la tête vers l'arrière, libérer la mâchoire inférieure. Le geste se termine avec la fin de l'expiration. Laissez la langue reposer à l'intérieur de la bouche. Et continuez à imaginer tous les bienfaits de cette respiration consciente et profonde. J'inspire, je redresse dans l'ultra lenteur. Tout douce. J'expire, j'amène le menton au sternum. Essayez de ressentir le basculement du poids de la tête. J'inspire, je redresse. J'expire, rotation de la tête à gauche. Dans l'ultra lenteur. J'inspire, je redresse. J'expire, rotation de la tête à la droite. J'inspire, je redresse. Et tranquillement, je viens placer ma conscience au niveau des yeux, garder les fermés, et relâcher toutes les terminaisons nerveuses des globes oculaires. Essayez de visualiser votre globe oculaire et relâchez ces yeux qui sont tout le temps en action, qui regardent, qui captent un nombre incalculable d'informations constamment tout au long de la journée. Relâchez toutes les tensions au niveau des yeux. Laissez-les se reposer à l'intérieur de vos orbites. Puis étendez ce relâchement à votre front. Essayez de le lisser, comme si vous aviez une douche apaisante qui coulait sur votre front. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule sur votre visage, relâchez les pommettes, relâchez même le lobe des oreilles. Laissez votre corps se relâcher. C'est la partie du corps humain qui contient le plus de muscles, tout en gardant cette précieuse conscience sur votre cycle respiratoire. Relâchez les gencives, les dents. Observez le relâchement de la mâchoire inférieure. Lissez intégralement votre visage. Voilà. Votre visage est maintenant parfaitement relâché. Tout en douceur, ouvrez les yeux et relâchez un petit peu
Voilà, on bouge comme dirait d'ailleurs, il est encore en vie, le Dalai Lama. Hein. Mieux vaut faire des petites séquences au début, mais les répéter sur un laps de temps, plutôt que de s'astreindre à une demi-heure, 40, 50 minutes tout de suite. Voilà. Alors, on va s'étirer le buste pour finir de placer le corps. Essayez de garder votre conscience sur ce visage parfaitement relâché et le tout dans l'ultra lenteur et avec le geste qui suit la respiration. Libérez vos bras et sur la prochaine inspiration, il passe sur le côté. Le pouce gauche attrape le pouce droit et sur l'expiration, vous étirez le flanc. Gardez bien votre verticalité. J'inspire, je redresse. L'autre côté. J'inspire, je redresse. Cette fois, je croise les doigts. Voilà. Je les retourne comme ça vers le ciel. Tirez, 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 grandissez-vous. J'expire, je relâche tout en tout. Okay. On va faire une petite rotation sur la chaise. Donc, vous allez, avec la main gauche, attraper le dossier de la chaise, tout simplement. D'accord. Vous allez mettre la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche. Et avec cette main droite, vous tractez. Voilà. Et vous allez amener loin la tête derrière et loin le regard. Comme si vous pouviez regarder au-delà de votre épaule. Gardez bien le dos droit. J'inspire, je redresse. L'autre côté, main gauche extérieure, cuisse droite, la main droite derrière le dossier, ou en appui avec le dossier, en fonction du support que vous avez choisi. J'inspire, je reviens. Et tranquillement, nous allons passer à une méditation de Nathalie. Alors, bon ouvrier, pardon. Alors, cette fois, je vais vous demander, pour que vous sentiez la différence au niveau des épaules, de mettre les mains plutôt vers le haut des cuisses, paume de main vers le ciel. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la main droite à l'intérieur de la main gauche voilà, et joindre les pouces. Voilà. Retrouvez votre verticalité. Replacez-vous sur la chaise. Prenez juste une inspiration. Juste une expiration et tout simplement, laissez-vous guider par le son de ma voix. Prenez maintenant contact avec votre corps. Sentez vos pieds à plat sur le sol, les fessiers relâchés sur votre chaise. Sentez que vous respirez. Soyez simplement avec votre souffle naturel. Avec l'inspiration, c'est la vie qui nourrit votre corps. Sur l'expiration, vous vous abandonnez dans la confiance. Laissez-vous porter par l'expiration et sentez la détente s'installer peu à peu. Puis, souhaitez sincèrement que cette méditation développe vos qualités pour votre propre bien-être et celui des autres. Répétez-vous mentalement pour alimenter ce désir que cette méditation développe vos qualités pour votre propre bien-être et celui des autres. Laissez cette intention vous pénétrer dans votre intériorité.
Tournez maintenant votre attention vers l'intérieur. Sentez votre souffle d'instant en instant. Voyez si vous pouvez accepter les distractions et revenez naturellement à votre respiration. Acceptez les distractions sans en faire le déroulé. Si vous entendez le chat, la voiture du voisin, vous entendez, mais imperturbable, vous revenez inlassablement à votre respiration. Avec contentement, laissez se diffuser la détente à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Alors que votre corps se relaxe, que votre esprit s'apaise, entrez simplement en vous. Puis, contactez votre nature profonde, innée, qui n'est autre que votre sagesse. Demandez à cette partie de vous-même d'aider ce qu'il y a de meilleur, à ressentir la force de vie, la stabilité, le sentiment de confiance et de sécurité. Reconnaissez l'existence de protection comme la proximité d'amis, la présence d'un être cher disparu, le lien avec une figure spirituelle pleine de sagesse. Sentez que vous êtes à l'aise et bien, juste à l'instant, et goûtez à cette paix qui se diffuse bien au-delà de votre corps. Je vous invite à présent à penser à une situation ou à quelque chose qui vous inspire de la gratitude ou de la joie. En posant, si vous le souhaitez, une main sur votre cœur ou sur un autre endroit de votre corps. Ressentez la plénitude déjà présente à cet instant. Vivez pleinement cette sensation qui se déploie en vous. Maintenant, déplacez votre attention vers une personne, un groupe de personnes ou vos animaux de compagnie qui tiennent à vous. Sentez comme votre présence est importante pour elle, que vous comptez pour elle. Imprégnez-vous de ce sentiment d'être apprécié, estimé, aimé. Sentez-vous chaleureux et plein d'amour pour elle. Demeurez dans cet amour toujours plus vaste. Puis, invoquez un sentiment de paix, de contentement et d'amour dans votre esprit. Baignez dans cette expérience de total bien-être. Devenez vaste,
réceptif et pleinement ouvert à qui vous êtes. Créez dans votre esprit un symbole représentant cet être de paix et d'amour que vous êtes. Imaginez présenter ce symbole à votre cœur, laissant ses qualités habiter et nourrir votre cœur pour votre journée. Comment serait votre journée si vous agissiez au travers de la paix, du contentement et de l'amour? Et vibrant de ces qualités de paix et d'amour, souhaitez que tous les êtres, dont vous-même, soient en sécurité, heureux, bien portants et en paix, libres de toute souffrance. Alors que cette méditation se termine, souhaitez que ce symbole de paix et d'amour influence positivement vos pensées, vos paroles et vos actions tout au long de votre journée, de votre semaine, des mois à venir, en cultivant ces qualités de paix et d'amour qui sont naturellement en vous. Puis simplement, tout en gardant cet esprit, ouvrez les yeux et à nouveau, voilà, relâchez, peut-être étirez-vous dans cette pleine conscience qu'est la vôtre, remplie de joie et d'amour, voilà. Tout simplement, rebougez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre ressenti. Voilà. Bougez, peut-être vous mettre, hein, c'est l'avantage de la chaise par rapport aussi au coussin. Hein, avant que l'on continue cette méditation, on va prendre ces 1 à 2 minutes de relâchement aussi mental. Hein. N'oubliez pas que c'est que de la pratique naît le succès et que voilà, vous venez de passer un bon quart d'heure encore en pleine conscience et doucement une constance à avoir pour que au fur et à mesure, vous arriviez à rester plus longtemps sans ces fourmillements. Et comme le sujet de cette méditation est une longue respiration, nous allons faire un exercice qui n'est pas à proprement dire un pranayama, mais qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans le yoga. Alors, vous allez excuser mon anglais, mais c'est une technique, c'est la technique du breath work. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Alors, ça passe par une hyperventilation et pour une fois, on va respirer par la bouche. Alors, comment ça se pratique, hein? Vous ne placez pas, donc on place une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et en fait, il y a 2 inspirations, une pour gonfler le ventre, une pour gonfler la poitrine. Et il y a une expiration longue qui vide le ventre et la poitrine. Donc, on va le pratiquer aujourd'hui en mode découverte et pas trop longtemps parce que hein, les premières fois, ça crée une hyperventilation. Donc, c'est pas forcément, ça peut créer un peu même un sentiment de nausée. Alors, c'est pas des sentiments agréables forcément, mais c'est là toute la puissance de cette technique, c'est que c'est ça qui aussi améliore la physiologie de votre corps. Ok. Donc, on place une main sur le ventre. On va la faire tout en douceur et une main sur le cœur. Donc, il y a plusieurs variantes à cette technique. J'ai pris celle-là, c'est celle que je trouve la plus personnellement sensée. Donc, j'inspire par le ventre, par la bouche, pardon, vous voyez. J'inspire, j'inspire et j'expire le ventre, la poitrine. J'inspire le ventre,
J'inspire la poitrine. J'expire. Encore. J'inspire. J'inspire. J'expire. Encore. J'inspire. Encore. J'expire. Encore une fois. J'inspire. J'inspire. J'expire. Et relâchez. Oui. Hein, même moi, hein, ça. Hop, hein, j'ai des petits fourmillements, des choses comme ça. C'est vraiment le but de cette technique. Aujourd'hui, on l'initie. J'y reviendrai au fur et à mesure des séances pour qu'on va habituer le corps doucement à cette technique. Et si vous désirez la refaire, dans un premier temps, pas plus de 5-6 respirations. Hein, donc, double inspiration par la bouche et une longue expiration par la bouche. Ventre, poitrine, expiration, ventre, poitrine. Et on reprendra comme ça. D'accord? Je vais vous inviter à vous replacer sur votre chaise, fermer les yeux, reprendre conscience. Vous mettez les mains soit comme ça, soit sur les genoux, un peu en mode sphinx. Hein. Voilà. Retrouvez votre verticalité. Si vous le souhaitez, petite rotation à gauche et à droite. Et on va pratiquer ensemble la technique du vide-grenier. C'est un exercice que j'apprécie parce que ça permet d'expulser. Vous allez voir. Alors, coupez bien vos micros pour pas que ça vienne interférer parce que le but, ça va être de laisser votre intuition, hein, votre sagesse intérieure reprendre le dessus en se libérant de tout ce qui vous encombre mentalement que vous allez expulser. Hein. Allez. Fermez les yeux, placez-vous, fixez-vous dans votre immobilité. Je me libère des pensées parasites avec l'exercice du vide-grenier. L'intuition souhaite vous envoyer ces messages, mais vous n'êtes pas toujours prêt à l'entendre, et encore moins à l'écouter. Lorsque vous commencez vos exercices intuitifs, vos méditations ou tout simplement dans votre quotidien, votre intuition est confrontée à un adversaire de taille, votre mental. Il souffle une horde de pensées qui perturbent vos décodages. Et si vous appreniez à vous libérer de ces pensées parasites? Cet exercice est très simple. Il va vous aider à vous apaiser et à vous permettre de vous vider la tête de toutes ces pensées parasites. Vous pouvez le faire les yeux fermés, chose que je vous conseille, ou pas. Voilà, assis confortablement. Fixez bien votre attention sur votre respiration et respirez normalement, sans forcer, juste respirez. Puis, à haute voix, dites tout ce que vous ressentez dans votre corps, ce qui vous dérange ou ce qui retient votre attention. Bref, tout ce qui vous passe par la tête, sans exception. Parlez sans rien censurer. Parlez, parlez, jusqu'à ce que plus rien ne vienne. Défoulez-vous vraiment. Par exemple, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner. Il fait un vent terrible dehors. Ça souffle dur. J'ai des fourmis dans le pied gauche. Ça me chatouille le nez. Tiens, il commence à pleuvoir. J'ai envie de me gratter le nez. Ça me chatouille encore. J'ai encore mal dormi. J'en ai assez. C'est fatigant. J'ai envie de mon café. Non, il faut mieux que je finisse ça tout de suite. Le chat est bien calme maintenant. Tiens, j'ai entendu le voisin. Videz, videz, videz. Inlassablement. Tout ce qui vous vient par la tête. Tout, 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 tout. Allez-y, lâchez, 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 lâchez.
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, toutes ces pensées vont se tarir. Et vous allez pouvoir simplement écouter votre intuition, votre sagesse intérieure. N'hésitez pas à vider, vider, vider encore. Et si toutefois, quand vous pensez que ce que vous aviez à dire est fini et que de nouvelles idées arrivent, videz-les, 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 sincèrement, sans aucune censure. Profitez-en pour mettre des mots sur votre colère intérieure, s'il y en a une. Des choses que vous aimeriez dire à des collègues, des amis. Dites-le. Laissez tout sortir. Videz-vous complètement de toutes ces pensées parasites. Et reposez ensuite dans votre intuition profonde. Là, parfaitement apaisé. Centré sur cette respiration. En observant ce calme intérieur. Observez votre calme intérieur. Observez cet esprit parfaitement apaisé. Et laissez votre intuition travailler. Laissez votre sagesse intérieure, remplie d'amour et de paix, vous envahir intérieurement. Venez placer un léger sourire. Rien ne vient perturber. Cet apaisement total en pleine conscience de ce corps assis sur cette chaise, de ses pieds ancrés dans le sol. Puis, tout en gardant cet apaisement, vous allez fixer cette intention pour les 2 prochains jours. Oui, les 2 prochains jours. C'est ce qu'on appelle un sankalpa. Choisissez une intention que vous voudriez donner. On est à l'approche du week-end. Quelle intention pour ce week-end? Est-ce que vous voulez en profiter pour faire un grand coup de ménage dans votre buanderie pour continuer cette libération de l'esprit? Est-ce que vous voulez passer du temps avec vos enfants, votre famille, appeler un vieil ami, que ça fait longtemps que vous dites qu'il faut que vous l'appeliez? Pardon, un livre que vous voulez enfin finir, peu importe. Fixez une intention, un cap pour les 2 prochains jours.
pour que ce week-end soit pleinement satisfaisant en fonction de votre intuition, là, maintenant, après avoir libéré toutes ces pensées parasites. Profitez encore quelques instants de cet instant. Rien d'autre. Juste cet instant. Et à votre convenance, ouvrez les yeux, rebougez, retirez-vous s'il le faut, voilà, et relâchez. Hein, souvent, on a des petites douleurs qui viennent se fixer en haut du dos, hein, par cette verticalité, ce qui n'est pas d'ailleurs du tout mauvais pour votre dos. Voilà, envie de rebouger, réactiver votre corps. Et nous en avons fini pour aujourd'hui. J'espère que cette longue respiration ensemble vous aura apaisé. J'avoue que moi, rien qu'à préparer le cours, à préparer la séance et à la vivre avec vous, même si je ne peux pas la vivre pleinement, m'apaise. Et je suis très, très, très heureux d'annuler cette nouvelle séquence pour moi. Voilà, laissez-moi un commentaire si vous avez des envies, si vous avez fait une lecture qui vous inspire. N'hésitez pas à me la faire parvenir via les réseaux sociaux, hein, notamment Passionnément Yoga. Voilà. Si cela vous plaît et que vous connaissez quelqu'un qui cherche un support, n'hésitez pas à lui en parler. Et puis moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance de méditation. Une petite surprise. On sera en mode visualisation à l'approche des fêtes. Une petite surprise. OK? Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous et je vous dis à très vite. Au revoir.